Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. La mission de la délégation de l'Arménie occidentale dans la patrie, la lutte pour Aravno se poursuit. Les trésors de l'Artsakh, le pont de Dadivang, Sébastien commémore les victimes des pogroms de Madimatian. Découverte de vestiges d'une forteresse ourartienne en Arménie occidentale, couleur de Javark, monument culturel dans les peintures d'artistes arméniennes et géorgiennes. Soutenons la télévision d'État en Arménie occidentale. Du 17 au 23 juin 2022, une délégation composée de députés et de membres du gouvernement d'Arménie occidentale, dirigée par le président Almenak Abrahamian, a eu l'honneur de se rendre dans la patrie pour effectuer plusieurs missions. En raison des contraintes de temps et de la taille infinie de notre patrie, il n'y a pas été possible de visiter tous les établissements, monuments et sites historiques et culturels. Cependant, notre délégation a réussi à visiter des endroits que peu de gens ont la chance de visiter. En outre, notre délégation a tenu un certain nombre de réunions avec les citoyens et les députés de la République d'Arménie occidentale qui sont nés et vivent dans leur patrie. Pour en savoir plus sur la mission de la délégation d'Arménie occidentale, visitez notre site web. L'avenir du village d'Aravno en Artsakh est à nouveau menacé. Aravno revêt une importance stratégique en raison de sa position et longue de la région de Berdzor qui sert de lien entre la République d'Arménie et l'Artsakh. Ce village, construit en grande partie aux frais de la diaspora arménienne, est le lieu où vivent et travaillent ensemble des compatriotes du monde entier d'Arménie et d'Artsakh. Cependant, aujourd'hui, le village ainsi que la ville de Berdzor et le village de Sousse sont menacés de disparition. Se référant à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, le président de l'Artsakh Araïk Haroutsynian a déclaré que nous devons quitter Berdzor et que nos compatriotes ont peu de possibilités d'y vivre. Monsieur Haroutsynian a déclaré à propos d'Aravno: nous continuerons notre combat pour Aravno. Parallèlement, les médias azerbaïdjanais font état de la construction en cours d'une route alternative reliant l'Arménie et l'Artsakh. L'itinéraire part du village de Kornizor, Goris, traverse les villages de l'ancien Shemets, d'Artsakh et rejoint finalement les routes de Yertsahor et Lissagor. La route de 32 km sera probablement gardée par des soldats de la paix russe, tandis que les colonies arméniennes situées le long du corridor de Latchin seront reprises par l'Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale appelle les Arméniens vivant à Berdzor à défendre leurs droits et à se rappeler qu'ils sont des Arméniens autochtones vivant dans cette région qui est juridiquement liée à l'Arménie occidentale. Le pont de Dadivang est situé à 0,5 km au sud-est du village de Dadivang, dans la région de Karvachar de la République d'Artsakh, sur la rivière Turtu, Tartar. Les vestiges d'une paire de poutres de pont à un travée, fait de pierres brutes et de mortiers de chaux, sont conservés sur les deux rives du fleuve. Le passage a une largeur de 3 mètres. L'époque du pont est le 13 à 14e siècle. Malheureusement, ce pont remarquable est aujourd'hui sous le contrôle de l'occupant azerbaïdjanais. Des institutions alévis, des partis politiques et des organisations démocratiques de base se sont réunies à Sébastien pour commémorer les victimes des pogroms du 2 juillet. Les personnes rassemblées ont marché jusqu'à l'hôtel Mademak où 33 intellectuels, écrivains et artistes qui devaient participer aux événements culturels Pir Sultan Abdal qui devaient avoir lieu à Sébastien ont été tués lors du massacre du 2 juillet 1993. À la veille du festival, des groupes composés de réactionnaires et d'adeptes de la charia ont harcelé les intellectuels pendant plusieurs semaines, distribuant des tracts contenant de la haine et de l'hostilité. Le 2 juin, guidé par de divers slogans agressifs glorifiant l'islam, une fouille armée a attaqué les intellectuels qui s'étaient réfugiés dans un hôtel devant les forces de sécurité et a perpétré le massacre. Les procès, les appels et les demandes des avocats impliqués dans l'affaire se sont poursuivis sans relâche pendant des années. L'affaire du massacre de Sébastien a été classée le 13 mars 2012, 20 ans plus tard, lorsque le tribunal a rejeté l'affaire en raison de la prescription. Les ruines du château dont on pense qu'il était utilisé par la classe dirigeante d'Urartu ont été découvertes sur la montagne de 3300 mètres d'altitude dans le district de Gurpinar Devan en Arménie occidentale. Une équipe d'archéologues dirigée par le docteur Rafet Çavuşoğlu, chef du département d'archéologie de la faculté de littérature de l'université Vincentennial, a lancé un projet de recherche archéologique dans le cadre des fouilles. Les ruines du château de 70 mètres de long et 30 mètres de large, qui est
situé sur une falaise, comporte une ancienne route formée de graisse, un réservoir de 7 mètres de diamètre, des murs et les restes de nombreuses poteries trouvées dans la région. Selon les experts, la forteresse qui a servi aux souverains urartiennes à l'âge de fer a également accueilli diverses civilisations. Cette merveille historique attribuée à différentes civilisations fait partie de la culture arménienne. Avec le soutien du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, une exposition du même nom a été ouverte au Djavak du 22 au 25 juin. Environ 25 artistes arméniens et géorgiens d'Erevan, de Tbilissi et du Djavak se sont promenés pendant 4 jours dans les différents villages et villes du Djavak pour admirer les paysages et transposer sur la toile ce qu'ils avaient vu et ressenti. L'exposition arméno-géorgienne, vue commune du Samtsre Djavak, a été ouverte dans le cadre du festival à Akhatsre, où environ 70 peintures des participants au festival ont été exposées. Selon Samvel Mekoyan, directeur exécutif de la Fondation Djavak Support, la Fondation attache une grande importance au développement de la sphère culturelle, comme en témoignent les festivals, les expositions, la maison-musée d'Ashur Jivan fondée par la Fondation et la salle d'exposition rénovée de la maison-musée de Vahanterian. Le président de l'Union des artistes d'Arménie, Suren Safarian, qui se joint à toutes les félicitations, a souligné les relations culturelles avec le Djavak en insistant sur le fait que ce projet jette les bases d'une coopération culturelle à long terme. L'Arménie occidentale appréciait beaucoup la participation des artistes arméniens du Djavak et la présentation de la culture arménienne par la peinture. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale n'a pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Կարմիր ծաղիկ մը գարունի Արտում ինձի նվիրեցի Խանդախտանքներն արդ հորդեցան Իմ նվախտոտ լանչկիս տակում Dova siro sa sonanza